Laissez-les servir, c'est une initiative qui a été prise par le capitaine Nouroudine Abdouloussen, capitaine de réserve de l'armée française, qui a eu l'intuition géniale, mais quand on parle avec son cœur, souvent on a des intuitions géniales. Son intuition en tout cas, c'était que les gosses des cités souffraient terriblement de l'absence de racines et ne croyaient pas qu'ils étaient français. Il s'est adressé à eux pour les remettre dans un bon chemin, en prenant appui sur les traditions de l'armée française. Ils ont un uniforme, alors cet uniforme, ça agace parfois certains parce que c'est un uniforme de petits soldats. Et donc certains disent, mais attention, les soldats, les enfants, c'est pas des soldats, qu'est-ce que vous en faites? Cet uniforme leur permet, ou en tout cas les conduit à redresser la tête. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venons de nos collines pour sauver la patrie. Laisser servir, c'est deux choses. C'est emmener ces enfants ou ces jeunes dans des séjours de vacances où ils font quelque chose qui s'apparente à du scoutisme, qui commence le matin par le lever des couleurs. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et puis qui se poursuit tout au fil de la journée par des exercices d'intérêt général. Alors on nettoie un cimetière, répare un mur qui appartient à la municipalité, on livre des colis pour le compte d'associations comme le Secours Populaire. Et puis aussi on les emmène faire de la varap, des activités sportives, des jeux, des choses comme ça. Un camp, ça dure en moyenne 10 jours. Les gosses arrivent, ils sont un peu paumés, ils se demandent pourquoi on les déguise, pourquoi on les fait chanter, pourquoi on les fait marcher au pas. Et puis, 3-4 jours après, ça leur plaît, ils jouent le jeu. Et par les exercices qu'ils font, par l'attitude qu'ils perçoivent de la part de ceux qui les encadrent, et ben ça va mieux. Et je crois qu'ils quittent les camps avec une grande nostalgie pour ce qu'ils ont fait et avec le réel désir de recommencer dès que c'est possible. La deuxième activité, c'est qu'il faut leur apprendre ce qu'est la France, ce qu'elle nous apporte à nous tous, eux compris, l'héritage qu'elle représente. Et ça s'appelle vivre l'histoire ensemble, un petit cycle d'apprentissage qui leur explique, qui leur raconte l'histoire de Jeanne d'Arc ou d'Abdelkader, ou les deux, qui les conduit à visiter le Sénat, qui les conduit à visiter la chapelle royale de Dreux, avec un guide ô combien prestigieux, qui est le prince Jean de France. Nous avons été ravis d'avoir un groupe aussi dynamique, joyeux, attentif, posant des questions. Parce que c'est vrai, c'est quand même une longue visite. Donc le domaine, la chapelle royale. Et je pense qu'il y a eu de bons échanges avec les enfants et les quelques adultes qui étaient là. On va rencontrer l'héritier de quelqu'un qui fut un jour notre roi dans ce pays. Voilà. Et donc, on va mettre en place un protocole, l'étiquette, l'appellation, Monseigneur. Et en plus, la chance qu'on a, l'honneur, c'est que le prince, son Altesse Royale, nous invite pour un thé. Bon, vous comprenez bien que ces gamins qui ont l'habitude de boire du Fanta et du Coca vont aujourd'hui boire le thé avec son Altesse Royale. Et ils pourront dire un jour, oui, nous avons été invités à partager avec le prince et madame un thé. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà une partie de leur éducation faite aujourd'hui. Issus de la diversité, c'est peut-être comme ça qu'on les rend beaucoup plus français finalement. On dit roi intouchable, inatteignable, loin de la population. Aujourd'hui, ils verront le roi de près ou son descendant de près. Là aujourd'hui, c'est un groupe qui est un jeune groupe qui vient d'être recruté et formé il y a à peine 2 jours. Donc vous avez 33 jeunes encore frais,
on va dire, hein, ab initio, et vous avez un noyau dur constitué de 5 personnes. J'aurais dû vous dire de passer par le haut. Oui. Alors il faut qu'il se gare là-bas. Oui, il va se garer là-bas. Hein, voilà. On peut faire descendre tout le monde. Oui, bonjour. Vous avez besoin d'une signature? Oui, c'est chez le président. Seigneur. Très heureux de faire votre connaissance. La ville de Dreux, que vous voyez derrière vous, en fait, c'est une ville très ancienne, qui remonte à ce qu'on dit à un roi des Gaules qui s'appelait Drius. Et Drius a donné le nom aux druides. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont lu Astérix et Obélix? Oui, moi. Voilà. On va beaucoup parler de ce qui est dit dans Astérix et Obélix. Parce que ici, les druides, c'était avant de devenir les barbus avec la blouse blanche. Hein. C'était d'abord les habitants de Dreux. Est-ce que vous vous souvenez dans Astérix et Obélix, qu'est-ce qu'ils faisaient une fois par an? Ils allaient faire quoi, les druides, dans la forêt? La potion. Oui, mais avec quoi ils faisaient la potion? La framboise. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les arbres? Des feuilles. Ils allaient cueillir quoi? Des framboises. Non, le gui. Voilà, le gui. Et ils allaient dans quelle forêt? Vous vous souvenez le nom de la forêt? La forêt des Carnutes. Et bien la forêt des Carnutes, c'est la ville qui est au sud de Dreux. C'est Chartres. Donc, et ici, ils faisaient ça tous les premiers de l'an. Hein, vous savez, il y a une tradition aussi, parfois on met du gui, hein, et puis on s'embrasse sous le gui. Et bien quand on se saluait ici, on disait pas bonne année, on disait au gui l'an neuf. Au gui, l'an neuf, la nouvelle année. Et les anciens ici, quand ils se saluent, ils disent au gui l'an neuf. Alors ça va vous intéresser, parce que 270, c'est aussi l'année où Saint-Denis a été décapité. Hein, vous êtes tous de Saint-Denis? Oui. De Seine-Saint-Denis? Ben voilà. La basilique de Saint-Denis, elle a été construite sur le lieu où Saint-Denis, dont on a coupé la tête à Montmartre, il a pris sa tête sous le bras, il a marché quasiment 2 à 3 km, et puis il est mort à Saint-Denis, il est tombé à Saint-Denis, et c'est là qu'on a construit la basilique. Et nous, on s'appelle aussi d'Orléans, parce que quand il y avait les rois, hein, le domaine qui était autour d'Orléans nous appartenait. Et donc les gens, comme nous, prenaient le nom du domaine. Par exemple, si si toi, tu étais prince à Saint-Denis, eh ben, tu te serais appelé Saint-Denis. Tu vois? Et s'il y avait quelqu'un qui était prince à Pierrefitte, eh ben, il se serait appelé Pierrefitte. Le fils aîné du Capet, c'est lui qui est le premier à eu ce domaine ici. Et il a mis ce domaine-là dans le domaine royal. Et si on arrive, et c'était en 1023, et si on arrive à rester jusqu'en 2023, ça fera 1000 ans que la famille est ici. Est-ce qu'elles sont pareilles toutes? Non. Elles n'ont pas la même forme. Voilà. Et surtout des différentes dynasties. Regardez, Sainte Clotilde là-bas. Hein, le troisième personnage, elle a une couronne toute simple, toute plate. Voilà, donc elle, c'est les Mérovingiens. Ensuite, vous avez là des Carolingiens, donc la couronne est déjà un peu plus étoffée. Et puis ensuite, vous avez la couronne des Capétiens, la troisième dynastie, qui est encore plus large. Donc vous voyez, à travers tous ces personnages, on peut refaire l'histoire de France. Il y avait des pierres en forme de tombe. Oui, bah c'est des tombes. C'est ça? Les corps ils sont à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire s'il y a un roi ici? En fait, c'est un cimetière, c'est le cimetière de notre famille. C'était mon arrière-arrière-grand-père, le duc de Chartres. Ah oui, je comprends. Lui, c'est Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe. Mon arrière-arrière-grand-père, c'est le grand-père de celui-là. Ah, tout c'est arrière-arrière. Regarde, alors, ça c'est un grand-père. Ah, c'est le grand-père. Ensuite, son fils qui est mort là, on a vu, avec l'accident de voiture. Voilà. Ensuite, c'est le père de lui. Oui, lui c'est votre... Et lui c'est le père de celui qui est dans la dernière tombe là-bas. C'était mon arrière-grand-père. Qui est le père de mon grand-père qui est enterré en bas. Donc, il était explorateur. Il a fait des tas d'explorations en Asie, en Afrique aussi. Il a même fait quasiment 3000 km. Il est parti de Moscou et il est allé jusqu'à Hanoï.
ça. Et les soldats ne voulaient pas couper la tunique. Il y avait 3 soldats. Ils ne voulaient pas couper la tunique en 3, sinon ils auraient eu tous un petit morceau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont partagé comment? Non. Ils ont tiré au sort. Allez, pour l'ensemble, garde-nous! Avant de commencer et d'inviter tous nos amis avec nous, nous allons leur offrir un petit chant. Monseigneur, ces gens-là, vos ancêtres les ont connus. Vos ancêtres, depuis le Moyen-Âge, les ont côtoyés. Ils ont l'honneur de servir cette France. Ils sont fiers d'être français. Et ils sont venus vous voir et vous montrer aujourd'hui qu'ils sauront l'honorer. Pour l'ensemble, 3, 4. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, on brandissait ses cris vainqueurs. En avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Marie-Antoinette était une Autrichienne. Moi, je suis née en Autriche, en fait. Voilà. Donc ceux qui sont chrétiens peuvent le faire, moi j'y suis donc je le fais. Les autres, dans leur cœur, aussi ailleurs. Ils ont besoin de le faire. Quoi qu'il en soit, c'est très important, quel que soit notre religion, de toujours remercier Dieu. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a de la famine. Et si l'homme ne remercie pas son créateur pour le pain qu'il donne, au bout d'un moment, le créateur il dit qu'il se débrouille tout seul. C'est gentil. On crie pas. C'est énorme. Vas-y, très bien, ça change. Allez, toi aussi, Je trouve déjà, numéro 1, nous avons été extrêmement heureux de les avoir ici. Ils étaient tous très très serviables et très très bien élevés. Donc on a vraiment passé un bon moment. Et donc c'est toujours une joie pour nous d'accueillir des groupes aussi intéressants et passionnés par l'histoire. Un lien direct avec l'histoire. Oui. Je trouve que c'est une bonne façon de faire la connexion avec, avec les jeunes Français d'aujourd'hui. De les intéresser. Et de les intéresser, de les enraciner, d'essayer de leur faire comprendre que c'est un patrimoine commun. J'espère de tout mon cœur que ces gens ont compris aujourd'hui que nous sommes hérités d'une longue histoire qui fait de nous Français. La France a fait de moi Français et je suis fier aujourd'hui de vous les présenter. Ce sont les cadets, laissez-les servir. Aujourd'hui, il y a vraiment un lien particulier qui s'est formé entre ma famille et votre groupe, entre vous et nous. Mon épouse, mes enfants, notre chien, même s'il y en a quelques-uns qui en ont un peu peur, nos poules, parce qu'il y a la haute cour, c'est-à-dire nous, et la basse cour, c'est-à-dire tous les animaux qui sont autour. Nous venons donc de rencontrer l'héritier du trône de France, cette histoire de France que parfois malheureusement nous occultons, voilà, et c'est très très émouvant et je trouve que nous avons eu un accueil plus que chaleureux, exceptionnel. Moi je suis un petit peu, comment dire, pas tourmentée, mais vraiment bousculée par l'accueil que nous ont réservé le prince et la princesse. Et je dois dire que cela renforce encore un peu plus mon engagement pour défendre justement cette histoire magnifique que nous avons, à mon sens, de façon sans doute, sans réfléchir, voulu effacer ou occulter. Et je pense que, en tout cas aujourd'hui, cela me renforce dans ma volonté de la diffuser, cette histoire de France, auprès des jeunes, pour leur rappeler que la France a une histoire, une belle histoire, et qu'elle a pendant longtemps eu des rois qui se sont succédés, dont nous venons de rencontrer l'héritier. Voilà, donc c'est très émouvant. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler parce que c'est quand même, mais c'est magnifique.